Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter votre rapport d'activité depuis la ferme de Philippe et Pascal Dufour à Échoux-Boulin. Alors que s'est-il passé cette année dans l'agriculture seine-et-marnaise? Eh bien, si la Covid-19 semble loin, d'autres événements mondiaux viennent perturber vos activités. La guerre en Ukraine, l'inflation, mais aussi les décisions de certains tribunaux et administrations. Enfin, 2022-2023 ont été marqués par des changements, des élections au sein de votre conseil d'administration et à l'échelle nationale. Dans ce magazine, vos élus vont vous parler des avancées obtenues par votre fédération et puis ils reviendront également sur les problématiques qu'il reste encore à régler. Tous les dossiers engagent la même énergie de la part de vos élus, mais certains marquent un peu plus la vie syndicale. La PAC, par exemple, voit ses fondamentaux remaniés. Et puis, il y a cette perte des moyens de production dans certaines filières qui pourrait engendrer de graves conséquences. Commençons d'abord par rejoindre votre nouveau secrétaire général, Samuel Vandal. Bonjour Samuel, alors il y a eu des élections en juin dernier qui ont permis de renouveler les présidents de canton et les secrétaires généraux. Et l'une de vos premières actions, ça a été de vous réunir tous ensemble, administrateurs et jeunes agriculteurs, lors d'un séminaire. Quels en ont été les objectifs? Alors les objectifs de ce séminaire, c'était déjà de se retrouver, d'apprendre à se connaître pour vivre cette histoire, cette aventure pendant 3 ans au sein de la FDSEA. Et bien sûr de construire aussi la ligne politique de cette FDSEA pendant les 3 ans à venir. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi et ça a débouché sur 3 axes prioritaires. Bien sûr, le premier autour du rayonnement de notre FDSEA, notre rayonnement à l'intérieur de notre département, mais aussi au niveau régional et national, parce qu'il est important de pouvoir faire entendre la voix des agriculteurs de la Seine-et-Marne. Le deuxième axe était autour du renouvellement des générations. Oui, on a une population qui vieillit et donc il faut se soucier très vite du renouvellement de ces générations en tant qu'agriculteurs, mais nous concernant à la FDSEA aussi de renouveler ses élus pour faire perdurer la FDSEA de Seine-et-Marne. Le troisième axe, le plus important pour moi en tant que secrétaire général, est bien sûr le service aux adhérents. Apporter un service de qualité toujours plus professionnel qui corresponde aux attentes de nos adhérents. Comment est-ce que vous souhaitez inscrire votre action au sein de la FDSEA? Alors mon action, elle s'inscrit dans la suite des hommes et des femmes qui sont passés avant moi. Et permettez-moi aussi là, de remercier tous ceux qui ont quitté notre FDSEA et qui ont passé beaucoup de temps. Tous ces hommes et ces femmes qui ont fait grandir notre FDSEA. Bien sûr aussi l'ensemble de nos collaborateurs qui sont aux petits soins de l'ensemble des agriculteurs de ce département pour toujours trouver des solutions face aux difficultés. Mon action, je l'inscris clairement dans cette suite, bien sûr tournée vers le réseau, vers les adhérents et puis aussi d'amener une image plus jeune, plus prospective de cette FDSEA pour qu'elle perdure le plus longtemps possible. Merci Samuel. Alors vous parliez il y a un instant des services proposés aux adhérents par la fédération. Je vous propose de regarder tout de suite un reportage qui résume ces services acquis lors de votre adhésion. Le conseil d'administration fait le choix de développer le soutien aux employeurs de main-d'œuvre, mais pas seulement. C'est ainsi que notre FDSEA vous accompagne lors des démarches dans le cadre du dispositif de soutien à l'effort d'embauche proposé par Ocapia. Cela a conduit directement au recrutement de près de 200 salariés ces 2 dernières années. Plus largement, vous pouvez faire appel à la FDSEA pour établir votre DUER, document unique d'élaboration des risques, indispensable si vous accueillez du public, des salariés, voire d'autres opérateurs sur votre exploitation. Notre structure vous accompagne également lors de la période de Télépac, ô combien indispensable avec la nouvelle articulation de la PAC. Si la demande monte en puissance avec plus de 650 déclarations réalisées en 2022, l'année 2023 va battre tous les records. Le calendrier des rendez-vous individuels s'est rempli rapidement, obligeant l'équipe administrative à se démultiplier. Enfin, tous les mois, nous proposons aux adhérents une offre d'achat groupée de GNR et gazole afin d'alléger la facture énergétique des exploitations. Plusieurs dizaines de commandes sont passées par cet intermédiaire pour des volumes de 400 000 litres à près d'1 million de litres. Je me trouve maintenant avec Christophe Parent, votre nouveau secrétaire adjoint. Bonjour Christophe. Bonjour Elisa. Le conseil d'administration a toujours accompagné au quotidien les adhérents, mais vous souhaitez aller plus loin encore. Effectivement, dans la continuité du séminaire décrit par Samuel et suite aux différentes AG cantonales, nous nous devons d'amener des perspectives à nos agriculteurs seine-et-marnais. L'adaptation et la diversification de l'offre de services, comme la multiplication par 2 du nombre de commandes groupées de GNR et l'accompagnement par un collaborateur de la FDSEA lors de contrôles administratifs sont des avancées majeures en termes de services. N'oublions surtout pas l'accompagnement individuel lors des déclarations PAC qui apporte un service qualitatif et personnalisé.
Dans cette même démarche d'accompagnement qualitatif, avec les collaborateurs, nous souhaitons que les 100% des adhérents utilisent au moins un service par an. Nous portons donc une grande attention aux adhérents qui nous sollicitent le moins en les contactant. La FDSEA est un acteur majeur du monde agricole. Elle saura continuer et s'adapter pour remplir son rôle et répondre aux défis qui s'imposeront à nous. Merci Christophe. On va parler maintenant d'un sujet récurrent qui exacerbe parfois les tensions entre chasseurs et agriculteurs. Je veux parler des dégâts de gibier. Avec en moyenne près de 16 000 sangliers abattus ces dernières années, plus de 1000 hectares détruits et des dégâts qui s'élèvent à près de 1,5 million d'euros, les agriculteurs ont le sentiment que la situation n'est plus sous contrôle. Le message du président de la Fédération des chasseurs est clair, mais ne se traduit pas en actes sur le terrain. Et la situation ne diffère d'ailleurs pas au niveau national. Au-delà de ce constat et d'une prise en charge d'une partie des dégâts par l'État, nos structures ont besoin de remontées chiffrées. Le réseau des chambres d'agriculture a développé une nouvelle application pour recenser les dégâts. N'hésitez pas à la télécharger sur vos smartphones. Retrouvons maintenant Olivier Georges. Bonjour Olivier. Bonjour Elisa. La force du syndicalisme, c'est d'être l'interlocuteur principal des institutions, des administrations. Et vous échangez notamment beaucoup avec le conseil départemental. Des lames de déneigement ont été mises à disposition des agriculteurs l'hiver dernier. Racontez-nous. Oui, effectivement, le conseil départemental a acheté une vingtaine de lames, donc mises à disposition des agriculteurs pour déneiger au cas où on ait vraiment de grosses précipitations. Les agriculteurs, eux, c'est l'occasion d'aider nos concitoyens en rendant les routes propres. En fait, étant donné qu'on est critiqué de toutes parts, l'idée c'est de redonner une bonne image de l'agriculture. Une charte a été signée entre le conseil départemental et la profession sur la circulation des engins agricoles. Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin ? Oui, je pense qu'il faudra aller plus loin. Cette charte, elle est là pour faire en sorte que l'on puisse continuer à circuler sur les routes agricoles et en même temps préserver la sécurité de nos concitoyens. Et notamment, là, on a de plus en plus de problèmes par rapport à la création de liaisons douces qui fleurissent un petit peu partout sur notre territoire. Il faudra faire en sorte qu'on puisse se promener et nous continuer à travailler, notamment sortir de nos parcelles, débarder des betteraves et autres. Merci Olivier. La FDSEA fonctionne aussi grâce aux adhérents, aux jeunes agriculteurs et aux anciens exploitants. Alors avant de retrouver la présidente des anciens, place à 2 événements festifs. Le Tour de France féminin a pris ses racines dans le département. Pour fêter l'événement, la FNSEA est partenaire et présente dans la caravane. La FDSEA et les JA réalisent une fresque et dressent une haie d'honneur lors du passage du peloton sur le thème « Mon agriculture, mon futur ». Les jeunes agriculteurs expriment tout leur savoir-faire à Maisoncelles en Gâtinais dans le sud du département. Les JA font une nouvelle fois carton plein, puisque 8000 visiteurs foulent le terrain du Festival de la Terre, échangent avec les agriculteurs, goûtent aux produits locaux et découvrent ou redécouvrent le Moise Bad Cross. Bonjour Monique Berthelot. L'un des combats de la section des anciens vise le niveau des retraites et là-dessus, vous avez obtenu de grandes avancées cette année. Est-ce que vous pouvez nous les développer ? Eh bien, nous avons obtenu que le calcul soit pris sur les 25 meilleures années, comme pour le régime général. Ce n'était pas normal qu'il y ait des différences de calcul. Voilà. Nous avons déjà obtenu, début 2022, une petite avancée pour les femmes d'exploitants, pour les conjointes d'exploitants, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer pour que tout soit au même niveau. Et puis la section des anciens, c'est aussi de la convivialité. Alors quel est le programme ? Alors déjà, le 8 juin, il y a notre assemblée générale au Vaudois-en-Brie. Donc là, c'est un moment merveilleux. Ensuite, nous allons au Puy du Fou dans le mi-juin. Une quarantaine de personnes est déjà inscrite. Et au mois de septembre, nous faisons le tour de la Corse, ciblé sur l'agriculture, le terroir, enfin voilà. Je rappelle que pour notre assemblée générale, le thème sera les problèmes entre propriétaires et locataires. Merci Monique. En 2022, le sud du département a subi un épisode de grêle inédit. Retour en images sur cette catastrophe.
Début juin, venant du Loiret, un couloir de grêle dévaste la campagne à quelques semaines de la récolte. Colza égrenés, betteraves hachées, tournesols coupés en deux, pommes de terre défoliées, hangars et toitures percées. C'est le triste constat que les agriculteurs présentent à Frédéric Valtou et Valérie Lacroute. Dans un contexte de hausse des charges suite aux différentes remontées, l'État met en place un plan d'indemnisation en urgence. Et la région décide d'accompagner les agriculteurs les plus touchés par cet événement climatique. Bonjour Pascal Verriel. Ce dossier symbolise pleinement l'action des syndicats avec les élus locaux. Qu'est-ce qui s'est passé après cet épisode de grêle ? Oui, Lisa, cet épisode de grêle dramatique pour les exploitants qui ont été touchés dans le sud du département est arrivé en plus dans un contexte économique particulier, avec des prix de denrées alimentaires et d'intrants très élevés. Et bien que majoritairement assurés, les exploitants se sont retrouvés dans une situation financière très difficile. Nous avons donc à la FDSEA souhaité aller chercher des soutiens pour que ces exploitants puissent faire face à ce coup dur. Nous avons donc aussitôt organisé quelques jours après l'événement une visite d'exploitation où nous avons invité Madame Lacroute, vice-présidente de la région en charge de l'agriculture, et Monsieur Frédéric Valtou, député de la 2e circonscription, à se rendre dans les exploitations pour voir eux-mêmes les dégâts occasionnés par cet événement. Pourquoi c'est essentiel pour vous cette relation élus locaux-agriculteurs ? L'agriculture est au cœur de l'activité rurale de nos communes, de notre département. Les agriculteurs sont présents dans toutes les communes. Ils participent à la vie et au développement des communes, aussi bien dans les conseils municipaux, dans les comités de communes que dans le département. Ils sont aussi au cœur de l'activité économique et bon nombre de nos élus l'ont compris. Et conjointement, nous développons l'agriculture. De la plus-value dans les exploitations, c'est de la plus-value pour les territoires. Et alors l'illustration parfaite, c'est le 14 mai à Montereau. Exactement. Depuis longtemps, avec la communauté de communes de Montereau, nous avons un lien régulier, aussi bien sur les questions sociales et économiques de l'agriculture que sur la communication que nous voulons instaurer avec les habitants de la communauté de communes de Montereau. Une fois par an, nous nous rencontrons pour évoquer l'actualité de l'agriculture, mais aussi les besoins des habitants de la communauté de communes, tant aussi bien sur les dossiers des infrastructures, du foncier agricole, de la promotion des productions locales. C'est pour ça que le 14 mai, nous avons organisé un événement que nous avons appelé Randonnée en terre inconnue, où nous avons invité les habitants de toutes les communes de la communauté de communes à rencontrer les agriculteurs, à découvrir leur métier. Et nous-mêmes, ça a été l'occasion d'écouter et d'entendre les besoins et les attentes des consommateurs. Merci Pascal. Attardons-nous maintenant sur une action organisée ce printemps par la FNSEA Grand Bassin Parisien pour dénoncer la perte des moyens de production. Après la loi biodiversité de Barbara Pompili de 1996, qui a mis fin à l'utilisation des néonicotinoïdes, après un épisode sans précédent de jaunisse en 2020 et leur réautorisation temporaire par le ministre Julien Denormandie, c'est la Cour de justice européenne qui sonne le glas des néonicotinoïdes en France, et uniquement en France, puisque les autres pays pourront les utiliser. Ce nouveau coup dur pour une filière d'excellence française n'est qu'un énième épisode de l'abandon de l'agriculture, de l'accumulation des impasses techniques et de la surtransposition française. Cerises, endives, autres fruits et légumes, betteraves, pommes de terre, les agriculteurs français subissent de plein fouet les avis de l'ANSES, des tribunaux et des lois. C'est pour dénoncer ces décisions que le 8 février, les agriculteurs de Seine-et-Marne et du Grand Bassin parisien convergent vers Paris pour se regrouper aux Invalides. Après un défilé dans les rues de la capitale, les manifestants échangent avec les médias et les nombreux politiques présents. Que constatons-nous aujourd'hui ? Une souveraineté en berne. De plus en plus d'importations produites dans des conditions qui ne respectent ni nos normes ni nos standards, y compris sur le continent européen. Aujourd'hui, la question de la souveraineté alimentaire se pose. On a augmenté de plus de 35% en 2 ans les importations. L'agriculture est en perte de vitesse parce qu'on nous empêche de produire de l'alimentation de qualité et de proximité. Sur ce lieu symbolique de l'époque napoléonienne, un semis de betteraves est réalisé tout en laissant l'esplanade propre et sans casse. Après cette action, les départements laissent la main aux structures nationales, à commencer par la CGB, pour œuvrer à la sécurisation des filières afin que les agriculteurs puissent sortir des impasses. Un
Impossible de clore cette rétrospective sans un mot pour les difficultés que vit le monde de l'élevage. Il y a ces craintes pour les aviculteurs, ces craintes de grippe aviaire, notamment parce que le nombre de cas s'est multiplié cette dernière année dans la faune sauvage. Et puis il y a ce coup dur pour les agriculteurs, c'est l'envolée des prix des matières premières nécessaires à l'alimentation du bétail. Pour conclure, allons maintenant rejoindre votre président Cyril Millard. Bonjour Cyril Millard. Avant de parler de l'action globale de la Fédération, vous vouliez revenir sur une action en particulier. Bonjour Elisa. En effet, le point déclencheur a été l'interdiction de l'utilisation de la dérogation concernant les néonicotinoïdes. On voit bien qu'un certain nombre de juges se mêlent un peu des moyens de production encouragés par un certain nombre d'ONG pour nous tirailler et nous assommer d'interdictions. Donc on a mis en place cette manifestation aux Invalides avec les jeunes agriculteurs. Ça a été clairement une réussite, un coup de force montré au gouvernement notamment, avec 20 départements réunis, 600 tracteurs et plus de 3000 agriculteurs, tous rassemblés pour dénoncer le ras-le-bol des contraintes et surtout un stop aux interdictions, parce qu'on voit bien que ça a des conséquences sur tout un tas de filières. Toutes les filières étaient représentées lors de cette manifestation et ça devient insoutenable, les interdictions de nos moyens de production. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour nourrir les hommes et à force, ça devient impossible. Parce que justement, l'un des combats des agriculteurs, c'est la souveraineté alimentaire. Alors la souveraineté alimentaire, je pense que ça parle à tous les agriculteurs, mais il faudrait aussi que ça parle aux citoyens consommateurs, mais aussi au gouvernement, parce que quand on nous rabâche pas d'interdiction sans solution ou n'apportons pas l'agriculture que nous ne voulons pas, ce n'est pas seulement des paroles, il faut des actes et il faut surtout du courage politique. N'oublions pas que l'agriculture, ce n'est pas seulement entretenir les paysages et puis assurer le maintien de la biodiversité, c'est de l'emploi, de l'économie, des produits de proximité, de qualité, de l'export aussi, et surtout encourager cette passion pour que les jeunes générations s'en emparent et qu'on ne se retrouve pas dans le mur avec plus de difficultés que maintenant. Et pour finir, quels seront les sujets sur la table ces prochains mois ? Alors, les deux sujets qui nous préoccupent en ce moment, c'est la directive nitrate, avec notamment des négociations qui sont compliquées avec l'administration, qui veulent durcir le ton. Et puis, on a ce qu'on a vécu pendant l'hiver, la sécheresse, alors un petit peu moins ces jours-ci, mais on a quand même des niveaux de nappe qui sont assez basses et on aura sûrement des problèmes d'irrigation dans les semaines à venir. On sera sur ces sujets-là. Mais globalement, la FDSEA, aux côtés de la FNSEA, et je souligne aussi l'arrivée d'Arnaud Rousseau à la tête de la FNSEA, qui sera sans nul doute donner un nouvel élan à cette grande maison pour sortir de l'ornière l'ensemble des filières et dans la globalité, l'agriculture française. J'en profite pour faire remarquer que la FDSEA, c'est aussi des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien pour la défense du métier. Et donc, je voulais remercier chaleureusement le conseil d'administration, mais aussi les collaborateurs pour leur investissement au quotidien, leur engagement sans faille sur tous nos sujets qui nous occupent. Voilà, cette synthèse du travail au quotidien de votre fédération se termine. J'ai été ravie une nouvelle fois de vous la présenter et il me reste maintenant à vous souhaiter de belles récoltes. De l'épandage au semis, de l'engrais au déchômage, des battages à l'ensilage, l'agriculture, c'est bien plus qu'un métier. C'est une vocation, un mode de vie. Les possibilités y sont immenses et aucun jour ne se ressemble. Les contraintes aussi sont nombreuses, mais l'union fait la force. Si vos représentants changent au gré de leurs engagements, les femmes et les hommes de la FDSEA de Seine-et-Marne s'investissent chaque jour pour défendre les agriculteurs du département, pour assurer une meilleure rémunération des productions, pour développer et promouvoir une agriculture durable, tournée vers l'avenir, respectueuse de l'environnement, pour préserver le plus grand territoire agricole d'Île-de-France, pour des agriculteurs passionnés par leur métier et fiers de nourrir les hommes. Cette aventure collective s'appuie sur l'ensemble des agriculteurs. Un syndicat fait pour vous et avec vous.